Rendez vos clients autonomes sur votre e-boutique, bon sang. Je vous explique ça tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau podcast de L-Web. On va parler e-commerce aujourd'hui et on va parler autonomie. J'en ai marre. Il faut que vos clients soient autonomes. Et pour ça, il faut les aider à devenir autonomes. Et je vois trop de sites e-commerce encore aujourd'hui qui ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs ils se barrent parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'arrivent pas à être autonomes sur votre site. Alors je m'explique. Bon, on est d'accord, quand vous allez à une pompe à essence, faire le plein d'essence, par moment c'est quand même pas mal d'avoir du 24-24, d'accord ? Enfin moi je sais que je suis comme ça. Si c'est minuit, que j'ai besoin de faire de l'essence, eh ben, imaginons que toutes les pompes soient fermées, qu'il n'y a pas de self-service, eh ben, ça vous fout les boules, vous en avez marre, ça vous gonfle. Ok ? Eh ben, il faut que ce soit pareil sur votre site e-commerce. Les banques, la grande majorité des banques, elles offrent à leurs clients la possibilité de consulter leur compte en ligne et d'effectuer eux-mêmes les opérations classiques, okay, comme les virements par exemple. Les fournisseurs de services, c'est pareil, ils proposent à leurs abonnés de modifier leurs forfaits, leurs options, etc. En un seul clic, tout ça, ok. Et là, vous êtes autonome. Et c'est vraiment des attentes, l'une des attentes majeures des consommateurs, c'est être libre et autonome. Et vous aussi, avec votre boutique, vous pouvez aussi offrir à vos clients ce service, ce libre service de qualité. Et rendre vos clients autonomes, c'est très fort. C'est un levier même très fort de satisfaction. C'est un enjeu majeur pour un entrepreneur qui a une e-boutique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment vous pouvez l'appliquer à votre e-commerce. Alors, vous allez dire, ouais, bon d'accord, le site il est libre, il peut faire les commandes quand il veut, etc. On est d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude de Salesforce qui révèle que 88% des visiteurs d'un site se sentent rassurés, et donc pour le coup fidélisés certainement, lorsqu'ils trouvent une réponse immédiate à leurs questions. Et c'est dire un petit peu tout l'enjeu de fournir à vos prospects, à vos clients, des outils performants pour obtenir leurs réponses sans avoir à passer par un mail. Il n'y a rien de plus pénible quand on est sur un site internet de dire bon, allez, il faut que je le contacte, que j'attende encore 24, 48 heures, selon le créneau horaire, etc., pour qu'il me réponde. Il faut que le gars puisse trouver tout de suite la réponse à sa question. Et offrir à votre client la possibilité d'effectuer lui-même ses recherches ou de trouver toutes ces informations dont il a besoin, ça renforce sa satisfaction. N'oubliez pas que c'est l'expérience client qui maintenant fait la véritable force et la véritable différence de la réussite ou non d'un site e-commerce et de votre e-réputation. Il ne faut pas l'oublier, vous. Donc, alors, rassurez-vous aussi, il n'est pas nécessaire de changer complètement votre boutique, votre shop, etc., d'investir dans des outils de dingue. Il y a simplement quelques éléments qui suffisent pour proposer, on va dire, l'autonomie à vos clients ou à vos prospects sur votre site e-commerce. Et en fait, vous allez voir que c'est vraiment à la portée de tous. Alors la première des choses, c'est de faire une FAQ dynamique. Une FAQ dynamique et qu'elle soit bien pensée. Par exemple, si je prends mes sites internet à moi, personnellement, vous allez sur alweb.fr, et ben j'ai une grosse carence par rapport à la FAQ. Alors la FAQ, c'est la foire aux questions, d'accord ? Toutes les questions. Je suis en train de travailler dessus actuellement, au moment où j'enregistre ce podcast, parce que j'en ai pris conscience. Comme moi, j'ai des formations qui peuvent être financées, prises en charge par des OPCO. C'est-à-dire qu'il y a un dossier de financement à monter. C'est pas complexe, c'est très 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 simple. On a l'impression que c'est très complexe, mais en 5 minutes ça peut être fait. Mais la façon dont j'ai structuré mon site me plaît pas. Et du coup, il y a certaines personnes qui n'ont pas réponse à toutes les questions. Tout se trouve pas au même endroit. Enfin bref, c'est un peu le bordel la façon dont j'ai créé. Je m'en suis aperçu parce que j'ai eu plusieurs feedbacks là-dessus. Et alors que je pensais on va dire, limiter la casse. Alors, je l'ai limité la casse, mais je veux vraiment optimiser ce côté-là, que tout le monde puisse trouver ses questions. Et c'est vrai que là, une fac, c'est hyper importante. Par exemple, moi, voilà, je sais que quand vous commandez une formation qui peut être prise en charge, il faut payer un acompte de 30%.
Et les questions, c'était: «Ouais, mais si mon dossier, de financement il est refusé, est-ce que mes 30% sont remboursés?» et cetera. Alors oui, ils sont remboursés, je les rembourse intégralement, il y a pas de problème, mais c'était pas écrit noir sur blanc, c'était pas clair. Là, au moins, dans la fac que je suis en train de préparer, il y aura toutes ces questions-là. Toutes les questions que peuvent se poser les personnes qui veulent commander mes formations. Avant, c'était pas le cas et elles pouvaient trouver les réponses par elles-mêmes, mais ça passait un petit peu par des chemins un petit peu biscornus. Là, au moins, ce sera clair. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, je suis en train de travailler dessus à l'heure où je tourne ce podcast. Donc, voilà. Donc, si là, vous y allez maintenant, c'est possible que la fac ne soit pas encore disponible. Mais en tout cas, je travaille dessus. Donc, une fac dynamique qu'il faut construire par thème, avec des liens de contact, des fiches produits, des modalités de livraison, des moyens de paiement. Voilà, c'est beaucoup plus efficace qu'une simple liste qu'on trouve à l'intérieur d'un article. Ok. Et la fac, elle doit être tout de suite visible. Ça, c'est indispensable. Ensuite, un chatbot au service de l'autonomie du client. Alors, le chatbot, alors moi, j'en utilise pas beaucoup, mais j'avoue, quand je suis sur des sites qui l'utilisent, ça peut être intéressant. Euh, Franchement, c'est une des pistes les plus intéressantes pour améliorer l'autonomie de vos visiteurs. Et quand c'est bien programmé, un chatbot, il pourra répondre à la plupart des questions de vos clients et les orienter donc vers des pages dédiées de votre boutique, vers des produits qui les intéressent, etc. Je développerai pas plus le chatbot dans ce podcast parce que je maîtrise pas très très bien. J'ai pas trop de conseils à vous donner sur quel chatbot utiliser, etc. C'est quelque chose sur lequel je dois réfléchir également sur mon site, notamment pour les sites de formation. Mais voilà, donc je sais qu'il y en a des payants, il y en a des gratuits. En général, plus quand c'est payant, c'est quand même un peu mieux. Mais un chatbot, ça peut être intéressant. Vous savez, les chatbots, c'est les petits trucs qui disent machin peut vous aider, posez-lui une question, puis vous envoie vers des liens. On a ça souvent ça sur tout ce qui est téléphone portable, là, les fournisseurs d'accès, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est tuto, les guides, les forums, etc. Ça, c'est hyper intéressant également pour rendre autonome votre utilisateur, pour qu'il aille fouiller un petit peu pour trouver ses questions. Tous les tutos, ça peut aider tous vos clients sur les questions techniques au sujet d'un produit, par exemple. Il peut y avoir une vidéo de démonstration, un guide d'utilisation. Récemment, j'ai accompagné un artisan qui des produits en bois et notamment des blasons qu'on accroche au mur. Voilà, je lui ai dit, bah écoute, si tu peux faire une petite vidéo de démonstration, comment accrocher ton produit au mur, etc. Si c'est du bois, si c'est du placo, si c'est, enfin, voilà, et ben fais-le, et ben ça marche du tonnerre. Sa vidéo, elle est tout le temps vue. Les gens, ils adorent ça. Quel outil tu as besoin, etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et au final, ça vous évite également à vous, vous gagnez du temps, ça vous évite de perdre du temps à répondre aux personnes, etc. Il y a aussi quelque chose qui est très, très, très bien à faire. Euh, alors je le faisais déjà, mais sans le savoir, mais il y a Stan Leloup, un marketing mania très très connu, qui fait ça, et du coup je l'ai adopté également pour mes formations. Euh, c'est toutes les questions qu'on vous pose par mail, répondez-y en vidéo ou alors en texte, peu importe. Et comme ça, à un moment donné, au bout d'un an, vous allez avoir une liste complète de questions. À chaque fois, vous les publiez sur votre site internet. Et comme ça, les gens vont directement les chercher. C'est une sorte de grande fac géante, si vous voulez. Et ça vous évite de perdre du temps. Alors lui, il s'organise de la façon suivante. Il fait ça, il répond une fois par semaine à toutes les questions qu'il a reçues. Donc je crois que c'est les mercredis, il répond à toutes les questions qu'il a eues pendant la semaine. Et lui, ça lui fait gagner du temps. Il se prend une demi-journée pour répondre à toutes les questions. Les gens sont contents, ils connaissent le cadre. Et à la fin, bah voilà, il a 200 questions qui sont là depuis le nombre d'années qu'il pratique son activité. Donc voilà, et je trouve que c'est super important et c'est ce que moi je vais faire là dès 2021 sur mes formations par exemple. Donc vraiment c'est hyper important. Voilà. Ça c'est une petite astuce. Un forum communautaire aussi c'est pas mal. Je sais qu'il y en a plein qui cherchent sur les forums, sur WordPress par exemple, pour avoir des réponses, etc. Voilà, c'est super intéressant d'avoir ça également. Donc vous voyez vraiment que avec ces outils un peu simples, des tutoriels, des guides, des forums, des facs,
des chatbots, voilà, c'est pas compliqué à mettre en place. Et par contre, c'est un gain de temps pour vous, c'est un gain de satisfaction pour le client, pour l'utilisateur. Et ça, vraiment, c'est à pas négliger, c'est vraiment à prendre en compte, à vraiment à prendre ça en considération. Moi, je vous invite vraiment à rendre autonome le plus possible les utilisateurs. N'hésitez pas à parler autour de vous, à poser des questions, parce que des fois, nous, on a la tête dans le guidon quand on fait notre site, quand on fait notre contenu. Vous voyez, moi ça m'est arrivé pour mes formations, et pourtant je suis dans le truc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, ça convertit pas moyen, etc. Et je me suis dit, mais ouais, mais merde, il manque ça. J'ai posé des questions autour de moi. J'ai fait, mais toi, qu'est-ce que tu demanderais, qu'est-ce que tu cherches comme info quand tu veux prendre une formation? Bah voilà, et du coup, toutes ces informations-là, je vais les faire dans la fac, et il y aura plus de questions. Les gens, ils seront rassurés, ils seront pas de soucis. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Tout de suite, commencez à bosser dessus tout de suite si c'est pas fait. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je m'appelle toujours Pascal Dumont, vous avez bien compris, je fais toujours des formations, j'organise des formations. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir des abonnés sur YouTube, de faire grossir cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, en contrepartie de tout le contenu gratuit que je vous propose. Activez la cloche, pardon, si vous ne voulez rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée, soirée, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao.